Que penseriez-vous de faire du business, d'être entrepreneur? Ok, peut-être que vous l'êtes déjà, peut-être que vous voulez réaliser des chiffres plus importants. Alors, je ne vais pas vous vendre du tout une nouvelle solution magique, non, pas du tout. Euh, que pensez-vous du business quantique? Être un entrepreneur quantique, c'est-à-dire en fait mettre en place toute une méthode de travail sur soi, de travail sur son être intérieur pour pouvoir manifester davantage de clients, manifester davantage de chiffre d'affaires, manifester davantage d'activités commerciales. Et je vous garantis que c'est possible en fait, parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de développement personnel, donc on va se concentrer sur soi-même, être une meilleure personne, avoir des pensées positives, à faire des affirmations, faire de la visualisation avec ce fameux tableau de visualisation pour pouvoir augmenter ses revenus, avoir une meilleure santé, rencontrer l'amour, toutes ces choses-là. Ok, c'est cool. Ça, on parle du côté personnel. Mais c'est également possible d'utiliser la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, la loi de la vibration ou de l'intention pour développer votre activité professionnelle, bien entendu. Souvent, quand on est entrepreneur, moi personnellement je le sais et je me permets d'en parler puisque pendant plus de 20 ans j'étais entrepreneur. Et ben, on se débrouille tout seul, quoi. Il n'y a personne à nos côtés, à moins qu'on prenne des conseillers, qu'on ait les moyens de prendre des conseillers fiscaux, des conseillers juridiques ou autre chose si vous voulez. Mais en général, on fait appel à personne. On essaie de faire tout par soi-même parce que tout coûte de l'argent et un sou est un sou. Et on se sent vraiment seul parce qu'en fait, on réalise que la majorité des choses que l'on va devoir faire sont des choses qu'on n'a jamais fait de notre vie. Des domaines dans lesquels on n'a jamais exercé. Alors même si on connaît notre métier sur le bout des doigts, le domaine dans lequel on exerce, on peut même être expert dans ce domaine. Je parle aussi bien au niveau des thérapeutes que des coachs, que de la restauration, que n'importe quel métier, je veux dire. Eh bien, il y a plein de choses autour de ça qui nous demandent davantage de compétences. Et donc, c'est vrai que par moments, on va se sentir mal, on va se sentir euh, pas suffisant, fatigué. Et souvent, les entrepreneurs passent par le burn-out, bien entendu. C'est pour ça que nombreux sont ceux qui, au bout de 6 mois, voire peut-être 1 an, abandonnent, arrêtent. Parce que la charge de travail est trop importante. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ils avaient beau avoir un rêve. Mais ce rêve a été stoppé dans sa course à cause de toutes ces choses qu'ils ont dû apprendre en plus, qu'ils ont dû mettre en place tout seuls. Donc, pour éviter justement d'arriver à ce stade de off, fini, je ne peux plus aller plus loin, eh bien, autant travailler, mettre toutes ces choses en place de façon consciente, de façon énergétique, de façon spirituelle. C'est tout à fait possible. Des millions aujourd'hui d'entrepreneurs, surtout principalement aux États-Unis, pratiquent ce qu'on appelle du business spirituel. C'est pas du développement personnel, je vous dis, c'est vraiment orienté activité professionnelle. Et ça fonctionne, les résultats sont au rendez-vous. Au lieu de faire des affirmations pour dire je suis une bonne personne, je suis positif, ceci, eh bien on va s'orienter vers le côté business, côté commercial. Également, on va donner de l'énergie à soi-même, avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a, pour ce que l'on est, mais en même temps, en transmettre à notre activité professionnelle. Ça paraît étrange peut-être comme ça, mais ça fonctionne au même titre que je veux changer de travail, je veux vivre dans l'abondance, je veux vivre dans le bien-être, dans la liberté. Toutes ces choses-là viennent à vous. Et c'est vrai que ça s'apprend parce qu'aujourd'hui, quand on est un entrepreneur en ligne, par exemple, eh bien c'est super compliqué de se faire connaître. Super compliqué. Il faut, en ligne, en fait, c'est pas votre produit que vous vendez, c'est votre contenu, c'est ce que vous êtes, c'est qui vous êtes. Et toutes ces choses-là, si on n'est pas aligné avec soi-même, si on n'est pas prêt à les transmettre de notre cœur,
eh bien, il n'y aura aucun retour. Donc, aucune vente de produits ou de services ou de coaching. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Le business quantique. Le business quantique. Très peu exercé aujourd'hui en France, mais par contre, waouh, les résultats sont au rendez-vous. Et en plus, ça, c'est à long terme. C'est pas juste, allez, je me mets là-dedans et puis je vais avoir des résultats tant que je pratique. Non. Puisque avec les nouvelles habitudes, les nouvelles routines que vous mettez en place, ce sont de nouvelles choses, des habitudes de développement en permanence que vous allez avoir, qui vont être ancrées en vous. Et ce qui est magique, c'est que en développant votre activité professionnelle, vous développez également votre côté personnel, votre bien-être, votre épanouissement, votre bonheur. C'est cool, ça touche tous les domaines. Si vous vous concentrez sur vous-même, ok, vous serez libre, vous serez heureux. Mais par contre, si vous vous concentrez en même temps sur une activité que vous êtes en train de développer, une nouvelle activité d'entrepreneuriat, là, ça va commencer à bloquer. Donc, autant équilibrer les deux et harmoniser les deux dès le début que de s'y prendre plus tard, parce que plus tard risque d'être trop tard. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous parler de ça, du business spirituel, du business quantique, qui aujourd'hui est vraiment indissociable du business de 3D, quoi. Parce que vous savez très bien qu'on se tourne de plus en plus, on s'oriente, ce fameux passage vers la 5D, donc il faut s'y préparer. Et c'est dans chaque domaine de votre vie que vous devez être prêt à ça. Et le business quantique est une préparation à la 5D. Je vous dis merci beaucoup, que le meilleur vous arrive, et si vous avez la moindre question, des interrogations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire ou en message privé. Je vous répondrai sans souci dans les meilleurs délais. Je vous dis à très bientôt et que le meilleur vous arrive. Bye bye.